Nous allons acclamer l'Éternel pour faire introduire l'orateur de Jibo. Amen. Amen. Nous bénissons Dieu pour sa grâce. Nous le bénissons pour sa fidélité. Lui qui nous permet d'être là. Nous voulons donc élever son nom. Prions le Seigneur pour introduire le message. Seigneur Dieu de gloire, nous sommes infiniment reconnaissants. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu as fait. Reconnaissants pour ton amour et pour ta fidélité. Reconnaissants pour ta grâce infinie que tu ne cesses de manifester à notre égard. Il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de ta bouche. Et nous sommes venus parce que nous avons besoin de ces paroles. Les disciples pouvaient dire, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Ce midi, Seigneur, enseigne-nous les paroles de la vie. Nourris nos âmes. Père, que nous sortions d'ici chargés par ta parole. À toi la gloire, l'honneur et la louange. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, ce midi, je vais nous parler sur un sujet que Dieu m'a mis à cœur. Le thème du message, c'est Monte à Bethel. Monte à Bethel, nous le tirons de Genèse chapitre 35. Nous lisons à partir du verset 1er. Monte à Bethel. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru lorsque tu fouillais Ésaü ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Amen. Alors, bien aimé, la Bible nous dit que Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Alors, il est important pour nous comprendre, c'est quoi Bethel? Parce que Dieu demande à Jacob de monter à Bethel, de demeurer à Bethel, et à Bethel de dresser un autel au Dieu qu'il avait secouru. Bien aimé, c'est quoi Bethel? Alors, l'histoire de Bethel remonte à Genèse chapitre 28. Lorsque Jacob, après la ruse et qu'il a reçu la bénédiction qui était réservée à Ésaü, a pris donc la route pour aller chez son oncle Laban. Sa mère lui a demandé, tu ne peux pas rester ici sinon ton frère va t'en vouloir du mal, alors va chez mon frère. Pendant que Jacob était en route, il est arrivé à un certain lieu où il passa la nuit, il prit une pierre, il fit son chevet, et pendant la nuit, il eut un songe. Dans ce songe, il y avait une échelle qui était la terre, et dans le sommet touchait le ciel. Jacob a vu Dieu au-dessus de l'échelle, et il a vu les anges de Dieu monter et descendre par l'échelle. Quand il s'est réveillé, il dit, ah, cet endroit est redoutable, je ne le savais pas. Certainement Dieu est ici, et il appela ce lieu du nom de Bethel. Autrefois, la ville s'appelait Luz. Donc, Bethel, c'est le Dieu où Jacob a rencontré pour la première fois Dieu. Bethel, c'est le lieu où pour la première fois, Jacob est entré en contact avec les choses de l'esprit. Il avait entendu parler du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac. Isaac l'a même béni, mais Jacob ne connaissait rien des choses de Dieu. Il ne connaissait rien du monde spirituel, du monde des esprits. Mais c'est à Bethel pour la première fois que Jacob va avoir, tu vas mettre la puce à l'oreille de Jacob pour lui dire, attention, il y a le visible, mais il y a aussi les choses invisibles. Il y a aussi le monde spirituel. Donc c'est là que Jacob s'est levé le matin. Il a fait un peu à Dieu, il dit, si tu me gardes pendant le voyage que je vais faire, si tu me donnes de quoi manger des vêtements, je te donnerai la dîme de tout. Il a point un monument là, à Bethel. Jacob a fini, il est parti.
Il est resté 14 ans chez Laban pour avoir les femmes. Il a eu des enfants. Il a fait toute sa vie et Dieu lui dit de retourner dans sa patrie. Donc c'est au retour de Jacob, il a fait la paix avec Esaü. Il est allé demeurer à Sichem. Et c'est alors que Dieu lui dit, monte à Bethel, lève-toi et monte à Bethel. Bien aimé, Bethel signifie la maison de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, peu importe qui nous sommes, notre rang dans le corps de Christ, le message que Dieu adresse à Jacob, c'est le même message qu'il nous adresse. Notre vie, dans notre parcours, dans notre quotidien, nous avons besoin de nous lever et de monter à Bethel. Dieu ne dit pas va à Bethel, mais Dieu dit monte à Bethel. C'est-à-dire que Bethel, c'est les hauteurs. Il a fallu que Jacob arrive à Bethel pour qu'il puisse avoir la vision de l'échelle et qu'il voit Dieu au-dessus de l'échelle. Il a fallu que Jacob arrive à Bethel pour que du dessus de l'échelle, Dieu lui dise cette terre sur laquelle tu te tiens, je te le donnerai. Il a fallu Bethel pour qu'il entende pour la première fois la voix de Dieu. Il a fallu Bethel pour qu'il puisse avoir pour la première fois une vision dans le monde des esprits. Il a fallu Bethel pour que Jacob voit pour la première fois des anges. Bethel, c'est la hauteur, c'est la maison de Dieu, mais cette maison est une maison de hauteur. C'est pourquoi on monte à Bethel, on ne va pas à Bethel. Parce qu'à Bethel, on monte. À Bethel, notre esprit est élevé pour avoir accès aux choses de Dieu. Et Dieu dit à Jacob, va à Bethel. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons besoin chacun d'aller, de monter plutôt à Bethel. Dieu nous attend à Bethel. À Bethel, il y a des révélations. À Bethel, il y a des choses que Dieu veut accomplir. À Bethel, c'est là où nous allons comprendre les choses que Dieu veut faire avec nous. Jacob est monté à Bethel. La conséquence logique, dans les contraintes de temps, je vais parler de 3 choses rapidement par rapport à monte à Bethel. La première chose, c'est que nous devons monter à Bethel pour connaître le plan de Dieu pour notre vie. Dieu avait un plan sur la vie de Jacob. Dieu avait révélé son plan à Abraham, mais Jacob, lui, n'était pas confié, il ne connaissait pas le plan de Dieu. C'est à Bethel, donc je suis toujours dans Genèse 37. Quand Jacob est allé à Bethel, la Bible nous dit, verset 9, Dieu apparut encore à Jacob après son retour de papa Mara et il lui dit, Dieu lui dit, ton nom est Jacob et tu seras appelé, tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Il lui donna le nom d'Israël. Dieu lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi et des rois sortiront de tes reins. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham, à Isaac. Je donnerai ce pays à ta postérité. Donc, Dieu ici maintenant révèle à Jacob quel est son plan pour sa vie. Il était béni, il avait la bénédiction d'Abraham, mais Jacob ne connaissait pas le plan de Dieu pour sa vie. Il était riche, il avait des troupeaux, il avait une grande famille, mais cet homme béni de Dieu ne connaissait pas le plan de Dieu. Il ne savait pas ce que Dieu voulait faire avec lui. Il a fallu qu'il monte à Bethel pour que Dieu lui révèle le plan qu'il avait formé sur ta vie, sur sa vie. Bien aimé, quel est le plan de Dieu pour ta vie? N'attends pas seulement qu'un prophète vienne te dire, voici ce que Dieu veut faire avec toi. Tu as besoin toi-même de monter à Bethel pour que Dieu se révèle à toi et que Dieu te dise, voici mon plan pour ta vie. Tu es enfant de Dieu et Dieu, en tant qu'un bon père, il doit te dire ce qu'il attend de toi. Il doit te dire quel est ton rôle, quelle est ta partition dans le corps de Christ. Dieu doit te dire quelle est ta responsabilité dans le corps de Christ, dans ta famille. Bien aimé, chacun de nous, autant que nous sommes, nous avons besoin de monter à Bethel, parce qu'à Bethel, c'est là où Dieu révèle le plan, son plan sur la vie des gens. C'est là que Jacob a compris que lui, Jacob, là, ce qu'il avait reçu comme bénédiction, ce n'était pas quelque chose de petit, quelque chose de grand, et quelque chose qui concernait l'avenir. Dieu lui dit, de toi, des rois sortiront de tes reins. Dieu dit, je ferai de toi une nation. Il dit, Dieu lui dit, sois fécond et multiplie, une nation et une multitude de nations naîtront de toi. Dieu était en train de dire simplement à Jacob que tu es non seulement béni, mais tu es surtout une source de bénédiction. De toi, des nations
a eu en Israël jusqu'à venir à Jésus sont nés de Jacob. Donc le plan de Dieu pour Jacob a été révélé quand Jacob est monté à Bethel. Bien-aimé, montons à Bethel. Allons dans la maison de Dieu. Allons dans la présence de Dieu. Montons et demeurons là-bas. Dieu a dit à Jacob de monter, non seulement il dit demeure ici. Il faut demeurer à Bethel pour que Dieu se révèle. La révélation est progressive. Dieu peut se révéler à toi aujourd'hui d'une manière et demain se révélera autrement. Ce que Dieu t'a dit il y a 5 ans, peut-être c'est au bout de 5 ans que Dieu va te dire encore l'autre phase de la révélation. La révélation est progressive, c'est pourquoi il faut monter à Bethel, mais surtout il faut demeurer à Bethel. Parce que Dieu révèle comme il veut. Nous devons monter à Bethel, mais nous devons demeurer à Bethel, parce qu'à Bethel, Dieu révèle son plan sur la vie de ses enfants. Dieu révèle son plan sur la vie de ses serviteurs. C'est à Bethel que Jacob va découvrir finalement ce pourquoi avec Isaïe il se battait. Il ne savait pas pourquoi Isaïe le combattait à cause d'une parole que le Père a prononcée. La bénédiction de son père n'était pas quelque chose de matériel, c'était juste des paroles. Il fallait que son père impose le main sur lui et parle. Je dis, mais c'est quoi la chose où mon frère veut me tuer parce que notre papa a parlé sur moi, il m'a imposé les mains. Il ne comprenait pas la profondeur de ce qui était dans cette bénédiction. Mais c'est ici qu'il va découvrir que la bénédiction qu'il avait reçue est quelque chose de grand, quelque chose de profond. Comment il a su? C'est quand il est monté à Bethel. Montant à Bethel. Demeurant à Bethel. En d'autres termes, montant dans la maison de Dieu, demeurant ici, et notre esprit va s'élever, et rencontrer l'esprit de Dieu, et Dieu va se révéler à nous. Alléluia. Deuxième raison, nous devons monter à Bethel parce que à Bethel, nous sortirons des épreuves. Beaucoup de gens demeurent dans les épreuves. Les épreuves durent avec certains, c'est parce qu'ils n'ont pas compris que dans les épreuves, ils doivent monter à Bethel. Je suis dans le Cantique des Cantiques, chapitre 3, le verset 8. Cantique des Cantiques, chapitre 3, le verset 8. Alors, d'entrée de jeu, il est important que nous disions que ce livre de Cantique des Cantiques est comme une pièce de théâtre entre Salomon, le roi, et sa femme, Sulamite. Et ce livre poétique est un type de notre relation avec Christ. Le roi, Salomon, donc, est l'image de Christ, et la femme est à l'image de nous, l'Église chrétienne. Donc, au verset 3, chapitre 3, verset 8, verset 6 plutôt, continue dans chapitre 3, verset 6, la Bible dit: qui est celle qui monte du désert comme des colonnes de fumée au milieu des vapeurs de myrrhe et d'encens et de tous les aromates des marchands? C'est une question qui est posée. Alors la Bible dit: qui est celle qui monte? Donc cette personne qui monte est dans le désert. Mais dans son désert, il monte. Elle, on parle de la femme. Dans le désert, elle monte. Et elle monte comment? La Bible dit comme des colonnes de fumée au milieu des vapeurs de myrrhe et d'encens. Pour comprendre la profondeur de ce verset, il faut se référer au tabernacle de Moïse. Dans le tabernacle de Moïse, il y avait un autel qu'on appelait l'autel des parfums. C'était le parfum qui était brûlé pour l'odeur du tabernacle, c'était l'odeur du parfum. Et chaque fois qu'on brûlait le parfum, quand Dieu venait, sa gloire venait sur le tabernacle sous la forme de fumée ou de l'huile. Ici, en réalité, on parle de la sortie du désert avec gloire. La fumée qui monte à la gloire. Donc, si vous êtes dans le désert, si vous demeurez à Bethel, Bethel vous permettra de monter. Bien aimé, la sortie glorieuse du désert est une sortie qui se fait quand nous montons à Bethel. Si on peut pour preuve, dans 2 Chroniques chapitre 20, le roi Josaphat et son peuple étaient dans une situation difficile. Une multitude nombreuse avait attaqué. Et quand la situation est arrivée, la Bible dit que Josaphat proclama, il a décrété un jeûne de 3 jours pour tout le peuple. Les hommes, les femmes, les enfants, tous
ont jeûné et ont prié pendant 3 jours. C'est ça, Bethel. Ils se sont rassemblés, ils ont prié, et cette prière va amener Dieu à les sortir de ce désert de manière glorieuse. Ils se sont retrouvés dans la vallée de Beraka où il y avait abondance de richesses. Ils ont prié pendant 3 jours. La Bible dit ils ne purent tout prendre parce qu'il y en avait en abondance. Donc la sortie du désert était une sortie glorieuse. Pourquoi? Parce qu'ils ont demeuré dans la présence de Dieu pendant 3 jours. Ils ont prié, ils ont jeûné. Bien aimés, si nous montons avec elle, nous sortirons des épreuves de façon glorieuse. Si nous montons avec elle, nous sortirons des épreuves avec brio, avec acclamation. Paul et Silas dans Acte 16, dans la prison, ils étaient dans une situation difficile. Alors ils ont élevé leur esprit, ils sont montés avec elle. Pendant la nuit, ils chantaient. Pendant la nuit, ils priaient. Ça, c'est la présence de Dieu. Ils avaient compris que le secret de l'épreuve n'était pas de se plaindre, mais était d'aller dans la présence de Dieu. En chantant et en priant dans la prison, ils ont créé une atmosphère où la gloire de Dieu est descendue dans la prison, a ébranlé tous les fondements, les chaînes des prisonniers ont été brisées. C'est comme ça qu'ils sont sortis de cette épreuve. Ce qui paraissait difficile, ce qui pour certains pouvait durer pendant plusieurs jours, mais eux, à cause de leur foi, et à cause de là qu'ils ont poussé, la prière et la louange de la prison, en fait, ils sont restés une seule. Bien aimés, nous avons besoin de monter à Bethel pour sortir glorieux de l'épreuve, pour sortir vainqueur des épreuves. Nous devons monter à Bethel. À Bethel, c'est la prière. À Bethel, c'est les louanges. À Bethel, c'est les célébrations en l'honneur de Dieu. Et Jacques dira, quelqu'un parmi vous est-il en souffrance? Il prie. La clé pour sortir de l'épreuve, c'est la prière. Donc, nous devons aller à Bethel, demeurer à Bethel si nous sommes dans les épreuves, pour que Dieu nous fasse sortir de cette épreuve de manière glorieuse. Alléluia. Troisième raison, nous devons monter à Bethel pour avoir la révélation sur les choses cachées. Il y a des choses que Dieu peut révéler à tout le monde, mais il y a des choses que Dieu ne peut révéler qu'à des gens qui vont à Bethel, à des gens qui montent à Bethel. Et pour ça, j'ai 2 exemples à nous donner. Le premier exemple, c'est dans Apocalypse chapitre 4, le verset 1er. Apocalypse 1, nous connaissons l'histoire. Jean, l'apôtre, il dit qu'il avait vu 7 chandeliers, et au milieu des chandeliers, il y avait un homme qui ressemblait à un fils d'homme. Il se retournait pour voir qui était là-bas, qui parlait. Alors il a entendu une voix qui lui dit, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. Et il va dire que celui qui a vu par notre Christ, c'était Jésus. Il lui dit d'écrire les choses qu'il a vues, les choses qui sont et celles qui doivent arriver dans la suite. Apocalypse 1, verset 19. Donc, Jean a parlé des églises, Apocalypse 2 et 3, l'église de Sardes, l'église de Smyrne, l'église de. Il a parlé aux églises. Ça, c'est les églises qui étaient sur la terre. Jean était terrestre, et les choses que Jésus a dit ne se passaient pas au ciel, se passaient sur la terre. C'était dans les églises. Donc, la réalité de ce qui était autour de lui. Mais pour lui montrer des choses célestes, il fallait que Jean monte. Il ne pouvait pas rester dans la dimension terrestre pour avoir la révélation des choses célestes. Donc, ce que Jean a dit avant, c'est ce qu'il a vu sur la terre. Mais pour qu'il voit les choses célestes, les choses à venir, Apocalypse 4, verset 1, c'est ce qu'il dit. Après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Alléluia. Dieu voulait révéler les grandes choses. Ce que nous appelons Apocalypse communément, c'est ça qu'il veut révéler, les choses à venir. Mais pour que Jean puisse voir ces choses, la voix lui dit, monte ici. Il fallait monter. Si le monde pas, il ne peut pas recevoir. Il ne peut pas voir ça. Si Jean n'était pas monté, nous n'aurons pas la suite de l'Apocalypse. C'est là le chapitre 3. Ce qui se passe dans les églises, point. C'était les choses de la terre. Mais pour voir les choses célestes, pour avoir la révélation céleste, pour avoir la profondeur de la révélation, il fallait que Jean monte. Et quand il est monté, vous allez voir, il commence à dérouler les sauts, les 7 sauts, les 7 trompettes, les événements à venir, la résurrection des morts, la nouvelle Jérusalem, tout cela. Donc, il a eu toutes ces révélations parce qu'il est monté. Mon frère, ma soeur.
Jean n'est pas un homme extraordinaire. Jean n'a pas deux têtes, Jean n'a rien de spécial. C'est l'œuvre de la grâce, oui, mais aussi il faut que nous puissions monter. La grâce opère. Mais la grâce n'opère pas sur les gens qui sont inactifs, qui ont croisé les bras, qui ont dit la grâce va tout faire. La grâce opère, mais pour que la grâce opère, il faut que nous soyons actifs. La foi dit à Jean, monte ici et je te montrerai ce que tu vas faire, les choses qui vont arriver dans la suite. Je suppose que Jean a entendu la revue de monter. Il ne verra rien. Et pourtant, il était déjà il avait déjà commencé dans la révélation. Mais il fallait qu'il obéisse, il fallait qu'il monte avant qu'il ne voie la suite, avant qu'il ne voie le reste. Bien aimé, nous devons monter parce que quand nous montons, Dieu nous révèle ce qui est caché. Nous devons monter. Souvenez-vous de Daniel, quand le roi a dit j'ai vu un songe, je ne me rappelle plus. Il faut que les magiciens astrologues puissent me dire et le songe et la signification. Daniel lui dit au roi, donne-moi un peu de temps. Daniel se retiré, ça veut dans la présence de Dieu, il priait le matin, à midi et le soir pour chercher la révélation. C'est dans la prière que Dieu va se révéler à Daniel. Il va lui dire le songe et la signification du songe. Il est revenu le roi. Quand il a dit le roi, dit c'est formidable. Est-ce qu'on peut trouver un homme comme celui-ci? Bien aimé, nous devons monter. Les révélations, les choses cachées, c'est pour ceux qui mentent. Quand vous ne mentez pas, vous restez dans la dimension terrestre. Vous êtes comme tous les autres hommes. Prière de 10 minutes. Seigneur Père, si tu m'as béni, tu m'as gardé au nom de Jésus. Amen. Dieu nous donne les choses terrestres. On va voir les révélations sur les autres terrestres. Si on monte, on commence à passer des heures. On prend Dieu au sérieux. On prend la présence de Dieu comme notre maison. On demeure dans la présence comme Dieu a dit à Jacob. Nous allons commencer à faire ce qui est possible. Montons, frère. Ma soeur, montons. Dans Ézéchiel chapitre 40, verset 1 à 3. Voilà un prophète qui avait l'habitude de prophétiser. Mais ici, avant qu'il ne prophétise, Ézéchiel 40, Ézéchiel dit, la 25e année de notre captivité, au commencement de l'année, le 10e jour du mois, 14 ans après la rue de la ville, en ce même jour, la main de l'Éternel fut sur moi. Et il me transporta dans le pays d'Israël. C'est les captifs. Ils étaient à Babylone. Quitter Babylone pour venir en Israël, c'est pas avec voiture, c'est pas avec courir. Si nous sommes dans la dimension spirituelle, il n'y a pas de voiture encore à l'époque. Le moyen le plus rapide, parce que quand Dieu l'a transporté, c'est de trouver en Israël, il a commencé à avoir la chose en Israël. Ici, le moyen le plus rapide pour quitter un point A, un pays vers un autre, c'est par l'avion. Il faut monter. Il dit, Dieu me transporta. Verset 2. Et il m'y transporta dans des visions divines et me déposa sur une montagne très élevée, où se trouvait au midi comme une ville construite. Il me conduisit là. Et voici, il y avait un homme dans cette on a décrit ce qu'il a vu. Pour que Ézéchiel puisse rentrer dans la vision, dans la révélation, il dit 1. Que Dieu l'a transporté. 2. Que Dieu l'a placé sur une montagne très élevée. Donc Dieu l'a placé haut dans les hauteurs. Il faut être en haut pour voir les choses qui se passent sur la terre. Bien aimé, nous devons monter à vitesse. Quand nous montons, nous aurons la capacité, l'aptitude de voir ce qui se passe en bas sur la terre. Quand nous montons, nos yeux spirituels vont s'ouvrir. Quand nous montons, nos oreilles spirituelles vont s'ouvrir. C'est quand on monte qu'on voit. C'est quand on monte qu'on peut accomplir. C'est quand on monte qu'on peut dominer ce qui se passe sur la terre. C'est quand on monte qu'on peut être averti des choses qui vont se passer sur la terre. La Bible dit que Dieu ne fait rien sans révéler son serviteur et prophète. Il y a des choses que Dieu fait sur la terre, mais Dieu veut les révéler aux hommes qui sont avec lui. Mais ces hommes doivent monter. Il est monté, Dieu l'a transporté, il était sur une montagne très élevée, alors les visions ont commencé à venir, il va commencer à décrire des choses que Dieu voulait faire sur Israël. Il était avec les Juifs en captif, mais lui, étant captif à Babylone, il a eu la capacité d'aller jusqu'en Israël pour voir ce qui va se passer. Pourquoi? Parce qu'il est monté. Bien aimé, ce message est un message prophétique. Ce message est un appel à prendre Dieu au sérieux,
à nous attacher à Dieu et de demeurer dans la présence de Dieu. C'est ça la clé qui ouvre toutes les portes. C'était le plus grand secret de la vie de Jésus. Jésus était fils de Dieu, il était Dieu, mais tout ce que Jésus a accompli sur la terre, il les a accomplis comme étant le Fils de l'homme sous l'onction. Comme le Fils de l'homme conduit par le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus dit que ce qu'il a fait, nous on peut faire la même chose. Et on peut faire de plus grand. Il ne peut pas être Fils de Dieu et faire des choses et nous demander à nous les hommes de faire la même chose que lui et même plus que lui. Ce n'est pas possible. Si Jésus nous le demande, c'est parce qu'il était le Fils de l'homme sous l'onction. Et nous aussi, en tant que le Fils de l'homme, nous pouvons faire la même chose. Le secret de Jésus, il restait longtemps sur la lecture. Comme dans Matthieu 14, quand il a fini de faire les livres, quand il a fini de multiplier les pains et les poissons, les gens ont mangé, il dit aux disciples, passons à l'autre bord, quand ils veulent envoyer la foule. Les disciples sont allés avec le bac, lui, Jésus est monté sur la montagne. Presque toute la nuit, il est resté. Jusqu'à environ 3 h du matin, 4 h, c'est là où il est venu vers eux en marchant sur les eaux. Les gens disent, c'est un fantôme. Pierre a voulu faire comme lui, il a marché aussi, mais la dimension de laquelle Jésus est monté d'abord sur la montagne. Il est monté à Bethel, et quand il a quitté Bethel, il a marché sur les eaux. Quand nous montons, nous allons marcher sur le lever de la nature. C'est ça qu'on appelle le miracle du Dieu des hommes. Un malade, son médicament est guéri, nous appelons ça miracle. Mais en réalité, c'est quand nous montons que nous allons marcher sur le lever de la nature. Jésus est monté, et quand il est descendu, il a commencé à marcher sur le lever de la nature. Marcher sur les deux pieds à Pierre. C'est un fantôme, les deux hommes du fantôme. Pierre, Jésus dit c'est moi. Pierre aussi a marché, mais il n'a pas pu marcher longtemps. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu la même préparation que Jésus. Jésus était monté, lui était sur la terre. La foi peut vous amener à accomplir des choses, mais la présence de Dieu va vous amener à faire plus que ce que la foi peut faire. La foi l'a amené à marcher, mais pas tout le temps. Il a marché pendant un temps. Mais celui qui est dans la présence de Dieu a marché jusqu'à une part. C'est ça la différence. La foi, oui, mais la présence de Dieu, c'est mieux. Quand vous demeurez dans la présence de Dieu, il n'y a pas de raison pour ne manifester pas la foi. Parce que comme nous demeurons dans sa présence, tel qu'il est, tel nous sommes. Comme nous demeurons dans sa présence, nous serons transformés à la même image. Dieu est un Dieu de foi. Nous manifesterons facilement la foi. Il faut en écouter Dieu, c'est bon. Mais surtout, il faut demeurer. Demeurer. Dieu dit à Jacob, monte à Bethel et demeure-y. Bien-aimé, montons à Bethel et demeurons à Bethel. Je vais finir avec un témoignage. Quand j'ai commencé à opérer dans le prophétique, je vais dire, dans le surnaturel, c'était pendant une période, ça fait environ 11 ans, j'avais pris une résolution faible. Chaque nuit de 23 h à 1 h du matin, c'est la prière au milieu. Quand je l'ai fait, et au bout d'un certain temps, pas dire si c'est 3 semaines, c'est 1 mois, j'ai commencé que je vois quelqu'un comme ça, Dieu me dit telle à telle chose, à tel endroit, à tel côté, je lui dis ça, Dieu fait le miracle. Et c'est comme ça que, à titre personnel dans le ministère, j'ai commencé à opérer dans le surnaturel. Parfois, les gens viennent pour quand je prie pour eux. Dès qu'on commence à adorer, Dieu m'ouvre les yeux. Son problème, c'est celui-ci. Il y a une sœur, quand on était de l'autre côté là-bas. La sœur était venue pour que je prie pour elle. Elle voulait prier, on a commencé à adorer Dieu. Dieu me dit qu'elle est sous une maladie. C'est ça qui est son problème. C'est une sœur qui a souffert. Son papa l'a rejetée, sa maman l'a rejetée. Elle était là, presque vagabonde. Elle dort chez une amie, elle n'avait pas où rester, elle avait resté dans l'école. Une situation compliquée. En voulant prier, Dieu dit, c'est une malédiction qui est sur elle. On a bien apprécié la malédiction. C'est 2 mois après la soeur est allée au Gabon. Du Gabon, elle est venue ici, alors on va aller au monde de 10 ans. Bien aimé, nous devons monter pour être une bénédiction pour les autres. Ceux qui montent sont une bénédiction pour les autres. C'est la plupart de nous. Jésus montait à Bethel et Jésus était une bénédiction pour tous ceux qui le rencontraient. Il n'y a pas quelqu'un qui a rencontré Jésus et Jésus n'a pas impacté sa vie. Montant pour être une bénédiction pour les autres. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Levons-nous, rendons grâce au Seigneur pour sa parole. Certainement que Dieu t'a parlé. Remercie-le pour sa parole. Prions le Seigneur au nom de Jésus.